Nous avons besoin d'actes concrets. La politique, elle est à dénoncer parce qu'elle est inefficace. À l'état actuel, on peut se poser des questions sur l'originalité ou la légitimité du FNPJ. L'originalité et la légitimité de l'ANEJ, de l'AGEP, même du ministère de la Jeunesse. Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal n'a pas manqué de proposer des solutions. Nous nous sommes dit d'abord qu'il faut régulariser la situation. Il faut d'abord éviter les cumuls de mandats entre le public et le privé. Nous nous sommes dit qu'il faut également, au niveau de l'auto-emploi, que l'État prend son courage à deux mains. Je vous donne un exemple très simple. Il y a 362 avocats au Sénégal. Il y a énormément de maîtrisards en droit qui sont là et qui sont au chômage. Oui. Il y a énormément de maîtrisards en économie. On a bloqué l'expertise comptable. Il faut aujourd'hui que ce gouvernement ose affronter ces ordres professionnels pour ouvrir à ces jeunes ces professions libérales. Entre non politisation de l'emploi et appel aux autorités à respecter leurs engagements, les diplômés chômeurs n'entendent pas en rester là. Ils ont envisagé de dérouler d'autres plans d'action dans les jours à venir. Le paludisme, la diarrhée et les maladies respiratoires qui s'attaquent à la couche vulnérable dans le quartier de Grand Yoff. Au poste de santé, les enfants défilent. Déjà, une cinquantaine de cas a été enregistré depuis le début de l'hivernage. Mohamed Dieng, Hawa Signaté. En cette période hivernale, les populations dans les zones inondables vivent un véritable calvaire. C'est le cas de Grand Yoff. Chaque jour, beaucoup de personnes sont atteintes des maladies comme la diarrhée ou le paludisme. Période hivernale, les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires. Et chaque jour que j'ai fait, parmi les 3 maladies que je vous ai citées, il y a toujours des cas qui se présentent. Je reçois une cinquantaine de personnes par jour. À la maternité du poste de santé de Grand Yoff 2, le paludisme est très fréquent chez les femmes enceintes. Comme ici en banlieue avec les inondations, nos problèmes sont liés à l'environnement surtout. Il y a les grossesses, il y a l'association de grossesse avec paludisme qui a des menaces sur les accouchements prématurés, les avortements, les ROM, c'est ça, et les problèmes d'hermatose et de tout, d'infection, de gastro-entérite et tout. La grossesse, c'est problème. Grossesse plus quelque chose, ça devient encore compliqué. Un appel est lancé aux populations pour prévenir ces maladies. De bien gérer les enfants afin qu'ils ne puissent pas aller vers les eaux de pluie. Parce que les eaux de pluie aussi sont déjà mélangées aux eaux des égouts. C'est pour cela. Inondation rime avec insalubrité, ce qui est à l'origine de certaines maladies notées en période hivernale. Selon le personnel de santé, il faut bien veiller sur les enfants pour leur bien-être. Un coup d'œil sur le rapport de l'inspection générale d'État, l'IGE, 408 rapports d'audit, des notes d'information, compte rendu de gestion et notes d'information, un travail de 2008 à 2013, des mauvaises notes, entre autres pour l'ANOCI, l'organisation du pèlerinage à la Mecque, les conditions de l'octroi de la licence de DP World, un compte rendu de Hadia Talla Yaya Diallo. Rien qu'à Dubaï Port World, 24 milliards ont été recouvrés sur les 64 mis à la disposition du Trésor public. Des contrats consacrent le bradage des intérêts de l'État au profit de simples particuliers et révèlent des pratiques très peu soucieuses du bien-être des citoyens. Le cas de Dubaï Port World, avec des dispositions particulièrement léonines, constitue un exemple éloquent. Et par rapport à ce cas, Monsieur le Président, vous avez posé de tout votre poids pour que les propositions de l'IGE concernant le paiement par Dubaï Port World de ce qu'elle devait à l'État soient une réalité. Allant des remboursements des subventions indûment perçues au recouvrement des avantages injustifiés, les inspecteurs généraux chargés du contrôle de l'ordre administratif ont mené ces actions pour le souci de la transparence dans la gestion publique. Est-ce qu'il est normal qu'on tire de l'argent des fonds publics pour faire du tourisme religieux? Au titre de la gouvernance des biens de l'administration, il est noté des dysfonctionnements dans la gestion des immeubles conventionnés et dans celle des véhicules administratifs. En effet,
Les pratiques observées consacrent une violation systématique de la réglementation, engendrant un gaspillage des ressources publiques et beaucoup d'inefficacité. Les gestions de l'université, des structures hospitalières et de l'organisation du pèlerinage, en plus de certaines passations de marché qui ont enfreint les règles décriées, l'IGE propose la privatisation de l'activité du pèlerinage, l'appurement des dettes hospitalières et la hausse des subventions, entre autres solutions. Dès lors que le ministre sort de l'exercice de ses fonctions pour, par exemple, créer une société, participer à la commande publique pour capter des contrats, de mon point de vue et du point de vue de l'inspection générale d'État, cette autorité-là ne devrait plus être protégée par un droit spécial, il devrait être jugé comme un simple particulier. C'est ça le sens de notre proposition. Recommandation ne veut pas dire commandement. Président, on fait des recommandations, on fait des avis, il lui appartient en toute souveraineté de laisser la suite à donner, d'apprécier. Donc nous nous entendons parfaitement. Longtemps considéré comme un service secret de l'État, l'IGE ronde avec cette réputation en présentant publiquement son rapport, une première que les acteurs comptent pérenniser et rendre annuellement compte aux populations, un vœu du président de la République. Le Forum civil qui se réjouit de ce travail, l'organisme est dans l'attente de mesures pour garantir une bonne gestion, une bonne gouvernance des affaires publiques à l'avenir. Dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine hospitalier, que ce soit dans le domaine des marchés publics, que ce soit dans le domaine des contrats de concession, que ce soit dans le domaine de la gestion de la dette de façon globale, il faut impérativement qu'il y ait un assainissement des finances publiques, il faut impérativement qu'il y ait des procédures favorables quand même à une bonne gestion financière. Et je pense que cet acte est à saluer et qu'il faut pérenniser. Il ne s'agit pas simplement de présenter un rapport, mais je pense que les exécutants devraient prendre en charge des mesures pour quand même pérenniser cet acte qui est posé quand même aujourd'hui par l'inspection générale d'État. Il faut par ailleurs encourager également les autres institutions de contrôle de faire de même. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de produire un rapport, mais il faudra concrétiser également ces rapports. C'est ça ce dont les Sénégalais ont besoin pour avoir également une gouvernance, comme il est dit, quand même vertueuse. Par ailleurs, le chef de l'État a abordé la question du traitement des ambassadeurs envoyés un peu partout dans le monde. Un seul traitement salarial pour tous, quel que soit le pays hôte. Macky Sall souligne que seules les indemnités peuvent varier. Écoutez-le. J'ai décidé qu'à partir de 2014, toutes les ambassades seront placées au même pied d'égalité et au même niveau, quelle que soit la localisation géographique. Restera des variations relatives sur les indemnités de logement, selon bien entendu les pays, mais qu'on soit ambassadeur à Banjul, à Praia ou à Washington, on aura le même traitement désormais. À Matam, les tout premiers résultats de la lutte contre le chômage des jeunes et l'émigration. 150 jeunes qui palpent déjà les fruits de leur investissement. Retour à la terre qui va jouer sans doute sa partition dans le développement économique local. Ali Bandel Niang. Au moment où la soudure fait ses effets au nord du pays, les exploitants des périmètres maraîchers se frottent les mains. Les jeunes agriculteurs, promoteurs de la société d'intensification des productions agricoles, SIPA, créée par le Prodam, sont en pleine récolte pour la deuxième campagne consécutive. À la SIPA de Tchambé, les jeunes et femmes arrivent de tous les coins pour s'approvisionner en pastèques. Vu le problème qui se pose dans le pays, il ne pleut plus, on peut travailler, gagner de l'argent, former aussi des jeunes qui peuvent rester au village, travailler la terre, encadrer les jeunes, aussi avoir de quoi ramener à la maison, parce que nous, à Boyimnadj, nous savons très bien que ce périmètre nous a beaucoup donné. Une véritable entreprise génératrice de revenus en faveur de 150 jeunes qui composent la SIPA de Tchambé. Compte tenu des aléas climatiques et de la dépendance de notre agriculture à la pluviométrie, il faut se tourner vers l'option des SIPA. Comme à Tchambé, le Prodam est en train d'introduire l'exploitation de la papaye dans toutes les autres 14 SIPA de la région. À Tchambé, c'est une variété très productive qui peut procurer 30 000 francs à l'hectare parce qu'avec un rendement de 100 à 150 kg par pied et avec une densité de 1650 pieds à l'hectare, c'est facilement plus de 20 millions qu'on peut tirer par an
de cette culture de papaye. Donc c'est trop cher, donc c'est ça le problème. L'encadrement, on a des encadreurs, le programme nous a donné un cabinet qui nous suit. Au moment où le déficit pluviométrique menace sérieusement le déroulement des activités agricoles dans le Djeri, la réalisation des forages agricoles connectés à un système d'irrigation goutte à goutte est en train de révolutionner considérablement l'agriculture dans cette zone où déjà 2025 jeunes ont fini de trouver une place au soleil. Et puis à Kolda, les agriculteurs seront bientôt équipés de matériel agricole moderne. Un engagement du ministre de tutelle en tournée dans cette localité Baldé qui espère une bonne récolte vu la tendance actuelle de la pluviométrie. En tournée hivernale à Kolda, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural Abdoulaye Bibi Baldé tire un bilan satisfaisant de l'état des cultures dans les départements de Kolda, Vélingara et de Médina Yoro Foulah. Vraiment l'espoir est permis, l'argent s'est très bien développé à mi-chemin. Je pense que si cette tendance lourde de pluviométrie continue, nous aurons vraiment de très bonnes récoltes, aussi bien pour l'arachide, pour le mil et pour le coton. Pour le coton dans la région, notamment dans ce département, nous avons atteint 95% des objectifs d'emblavure. Mais la doléance des paysans dans ces trois départements est unanime. Ils réclament du matériel agricole et la dotation à temps et en quantité suffisante des semences et des intrants. Matériel boo fi gis temps indépendance la da ngay gis tey béykat bi dem ci toolam commencé ji rek semoir bi kale yàqu il faut que mu dem delluwaat ci kër gi ut ay pièces de rechange. tracteur boo xam ne bii bu ñu moo ñuy kobi suñ faro yi bëgg nañ machine boo xam ne bu ñu kobilee faro bañ bay danañ am machine boo xam ne danañu ko bojjal waaw ñi xam engrais xam herbicide. À en croire ces producteurs, le peu de matériel dont ils disposent est vétuste. C'est pourquoi des paysans comme ceux de Médina Yoro Foulah vont louer des tracteurs ou des moissonneuses en Gambie pour booster leur activité agricole. Comme réponse, le ministre leur a annoncé la réception prochaine de 16 000 unités de matériel agricole. Le premier titre de cette édition, la Cour suprême qui a tranché justement le vieux contentieux autour des terres qui accueillent la cimenterie Dangote dans la localité de Pout. Les héritiers de feu Serigne Saliou, partie civile, sont déboutés. Depuis 2009, les deux parties se disputent 170 hectares dans cette localité. Le milliardaire nigérian Dangote avait été condamné auparavant à verser 800 millions de francs CFA à la famille du défunt Khalife des Mourides, décision de la Cour d'appel annulée aujourd'hui. Dissa Prera. Une victoire pour la société Dangote Industrie dans le différend qui l'opposait aux héritiers du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké. La Cour suprême vient de donner son verdict en faveur de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote qui exploitait une cimenterie estimée à près de 300 milliards de francs CFA. Jugé en première instance, le tribunal correctionnel de Thiès avait donné raison à Dangote Industries en déboutant les plaignants. L'affaire arrive à la cour d'appel qui tranche en faveur des héritiers du marabout et condamne même le Nigérian à payer 800 millions de dommages et intérêts. En donnant raison à Dangote, la Cour suprême désavoue la cour d'appel et met un terme à un long feuilleton judiciaire. Pour rappel, c'est après le rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké que ses héritiers estent en justice contre Dangote pour dénoncer un empiètement de 124 hectares sur les terres qui leur sont léguées. Cet investissement de Dangote pourrait entraîner près de 4500 emplois directs et indirects. Après la bataille judiciaire, le dialogue, les deux parties vont tout de même tenter de prendre langue ou de poursuivre les discussions en cours pour préserver les intérêts du Sénégal dans cette affaire, au-delà du registre judiciaire désormais bouclé. Voici l'avocat de l'industriel nigérian. Lorsque la Cour suprême a une décision, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle casse l'arrêt et renvoie les parties devant une autre cour d'appel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cour suprême a une façon de fonctionner qui n'est pas celle des autres juridictions. Ça veut dire qu'elle n'attend pas les parties. Ce que je veux dire par là, c'est que les parties étaient déjà en pourparlers et discutaient entre elles pour trouver un accord amiable. Ces discussions ne sont pas rompues. Ce qui veut dire que même si la Cour suprême, par la décision qu'elle a rendue aujourd'hui, a donné raison à Dangote, Dangote est toujours dans les dispositions qu'elle était pour continuer
les discussions avec les héritiers de Feu Serigne Saliou Mbacké et trouver une solution amiable. Pour quelles raisons? Deux raisons d'abord. C'est que nous sommes mus par ce qu'on appelle l'ordre public économique. Dans un pays comme le Sénégal qui a besoin d'avoir des investisseurs venir et investir, il ne serait pas bon comme signal que l'on permette à un investisseur de venir, d'investir et après de l'expulser. Ce n'est pas bon un bon signal pour l'investissement. Mais on est également soucieux de l'intérêt et de l'ordre public social. Nous ne voulons pas aussi en tant que société, en occupant ces terres-là, violer les intérêts d'une famille qui a une certaine assise au Sénégal. Donc nous sommes toutes les deux parties sont conscientes de cela et sont mus par un intérêt mutuel qui est de trouver une solution amiable et définitive à ce dossier. La localité de Guinaw Rail qui étrenne son poste de police ouf des populations qui avaient déjà tenté d'apporter une réponse à la question de l'insécurité sur les lieux. Un comité de veille en portait la charge d'ailleurs jusque-là. L'arrivée du commissariat va donc davantage consolider la sérénité des populations de Guinaw Rail. Vers le coup de 23 heures, je rentrais chez moi. C'était sur ces lieux-là. J'ai rencontré 3 gars qui m'ont agressé. J'ai reçu 3 coups de couteau. Pikine Guinaw Rail vient de se doter d'un commissariat de police, une vieille revendication des populations, ce qui va contribuer à réduire le taux de criminalité très élevé dans cette zone. L'installation de cette nouvelle police ici au niveau de Guinaw Rail Sud est venue à son heure aujourd'hui. Parce que vous savez bien, on nous a même donné un slogan, on dit que Ragal du Djegeraï. Tout le monde a entendu dire ça. Si on dit Ragal du Djegeraï, ce n'est pas pour les gens de l'extérieur, mais pour les gens qui habitent ici à Guinaw Rail. La police est là, c'est quelque chose déjà. En plus de la lutte contre les multiples agressions notées, cette police va permettre aux populations de bénéficier d'autres avantages. Agression bi fi dina wañéku bo waré dem ba police Pikine di wuti passeport wala ngay wut carte d'identité ak ay yenen pièces yoy fi mo gëna djégé. Le collectif des habitants du quartier se dit disposé à accompagner le commissaire dans la traque des délinquants. Nous connaissons ici à Guinaw Rail. Nous nous connaissons ici et que ce travail-là aussi, c'est un travail en aval qu'on va faire avec le nouveau commissaire qui est sur place. C'est notre devoir de le faire parce que nous le faisons avant. Donc c'est notre devoir de le faire en amont avec le nouveau commissaire qui est là. Avec cette police de proximité, Guinaw Rail espère enfin un peu plus de sécurité. L'ambassadeur de l'Égypte à Dakar désapprouve la prise de position d'États africains en faveur des frères musulmans. Il déclare que son pays n'acceptera aucune ingérence d'où qu'elle vienne. Compte rendu de la conférence de presse à Menasso. L'ambassadeur d'Égypte au Sénégal refuse toute ingérence étrangère dans le règlement de la crise interne qui sévit dans son pays. À ses yeux, les Égyptiens détiennent eux-mêmes la solution à cette crise. J'affirme la position ferme de l'Égypte qui, bien que respecte et fait valoir toutes les volontés positives annoncées de part et d'autre pour participer à la négociation d'une sortie de crise, refuse toute ingérence étrangère de quelque nature qu'elle soit. Je le répète, refuse toute ingérence étrangère de quelque nature qu'elle soit dans le règlement de ses affaires internes pour un futur radieux du peuple égyptien. Le représentant de la diplomatie égyptienne au Sénégal a par ailleurs fustigé la prise de position de certains États africains en faveur des frères musulmans. L'Égypte attend à l'heure actuelle une position ferme des pays africains frères dans ce combat et insiste sur le fait que toute position ne condamnant pas les actes terroristes perpétués en Égypte au cours de ces derniers jours pourrait donner de faux messages à ces groupes terroristes d'être soutenus par ces pays. Au cours de cette conférence de presse, le diplomate d'indiquer que son pays fait face à un terrorisme dirigé et organisé par les frères musulmans et des groupes djihadistes. À cela, l'Égypte mettra les moyens qu'il faut pour combattre ce fléau. Dans la foulée, le reste de l'actualité internationale avec d'abord le nord du Niger face à l'assaut des criquets pèlerins. C'est un récit de Suzanne Seck. Au nord du Niger, les fortes pluies tombées sur le massif de l'Aïr ont favorisé la constitution de foyers de reproduction des criquets pèlerins dans la zone.
Le Centre national de lutte anti-acridienne de la région d'Agadez a envoyé des équipes pour tenter de circonscrire la menace. D'autres groupes de criquets pèlerins en mouvement sont signalés à l'est du pays. Une équipe de prospection sera bientôt envoyée pour les localiser. Après une semaine de violence et d'incertitude, l'armée égyptienne a délogé par la force les partisans du président déchu Mohamed Morsi de leur position dans les rues du Caire. Pas moins de 900 personnes sont mortes dans le pays, pour la plupart des frères musulmans. Et dernier revers pour ceux-ci, il y a l'arrestation de leur guide suprême Mohamed Badi en détention provisoire pour une durée de 2 semaines. La confrérie l'a d'ailleurs remplacé par Mahmoud Ezzat, nommé guide par intérim. Plus de 650 personnes ont été tuées dans la nuit du 20 au 21 août, selon la coalition nationale syrienne, lors des bombardements de l'armée dans la région de Damas, et a fait usage, selon l'opposition, d'armes chimiques. Les réactions se multiplient à l'étranger. Le Royaume-Uni a ainsi décidé d'évoquer le sujet devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La capitale des Philippines a été inondée en seulement 24 heures. 7 morts sont enregistrés. La dépression tropicale Trami continue d'entraîner d'importantes inondations dans la région métropolitaine de Manille. Les routes sont transformées en torrents et plus de 600 000 personnes coincées dans les maisons. D'autres sont hébergées dans des centres d'évacuation et des églises.